Bonsoir à tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Je vais partager une expérience avec certains de mes frères là, mes frères et sœurs quoi. Donc voilà, déjà bonne fête des mamans à tout le monde, à tous ceux et celles qui sont très loin. Voilà. Donc je partage aujourd'hui cette journée-ci là à tous ceux et celles-là qui sont très loin de leur maman. Donc déjà bonne fête des mamans. Et puis voilà. J'ai pris la route, je suis bien arrivé, je suis comme ça à Douala. Donc voilà, comme vous constatez, il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent. Mbanga Diaspora, je suis comme ça en Banga. Tu es où? Mes chers frères et sœurs, moi je vis à Douala. Ma maison c'est à Douala. Je ne vis pas en Banga. Voilà. Ma première maison, oui, c'est en Banga, oui, ça fait longtemps, ça fait presque 20 ans que j'ai construit en Banga. Mais ma maison est à Douala, moi je vis ici là. Parce que je ne me cache pas en fait. Parce qu'il y a des gens qui disent que Mbanga Diaspora. Mais comment tu portes ton business chaque jour, tu viens à Douala? Non. Je suis dans mon quartier. Voilà. Donc quand vous me voyez là comme ça là, à Bonamou, ça dit, c'est mon quartier, je suis dans mon quartier en fait. Donc je ne viens de nulle part, j'habite juste à côté. Là où je gagne mon pick-up, là jusqu'à devant le jus de camp, là, face de mes mots, je suis à 2 minutes de cet espace-là. Voilà. Parce que je ne me cache pas. Voilà, et puis j'ai décidé, c'était la fête des mères, j'ai décidé de me rendre du côté de Mbanga, passer cet instant chaleureux avec ma mère. Vous savez, on n'a qu'une seule mère. Voilà. Bien beau, nos parents ne sont pas juste ceux-là qui nous ont vu naître ou bien qui nous ont mis au monde. Parce que parfois aussi, il y a les parents, il faut dire la vérité, il y a les parents qui abandonnent les enfants. Voilà. Et puis, les enfants se retrouvent enfants adoptifs. Il y a même des parents qui ont l'argent mais qui abandonnent les enfants. Et c'est les autres qui prennent en charge. Donc, et quand tu grandis, il faut apprendre à faire la part des choses. Parce qu'il y a des gens qui ont pris les enfants des autres en charge, mais qui ne veulent pas s'encaparer la parenté de l'enfant. Parce qu'il y a des gens qui ont honte. Il y a des gens dignes. Malgré qu'ils se sont occupés de toi, mais quand même, ils ne veulent pas accepter le nom de parents. Et ça fait problème. Et maintenant, il y a les parents mal élevés, mal intentionnés. C'est-à-dire quoi? Ils ont confié l'enfant, peut-être chez les frères, peut-être chez les soeurs, peut-être chez un ami, chez une amie. Et puis l'ami là s'est occupé, mais ils ont l'habitude de menacer l'ami en disant que hey, arrête de faire ce que tu dis là. Après tout, c'est mon enfant. Mais c'est ton enfant, mais qu'est-ce que tu as apporté à cet enfant? Oui, même le fou accouche. Et c'est les gens qui prennent les élèves. Donc ça ne veut rien dire. Arrêtez de tomber dans ce piège-là. Moi, je respecte ma mère parce qu'après la mort de mon père, j'ai vu le travail que ma mère a battu. Bah oui, oui. Je respecte ma mère parce que après la mort de mon père, écoutez-moi bien, mon père est mort, il avait 43 ans. Donc ça veut dire que ma mère pouvait avoir 40 ans. Elle pouvait se remarier. On voit les femmes ici de 45 ans, elles se remarient. Hein. J'ai vu ma mère souffrir. Ma mère a souffert. La belle famille, vous savez, en Afrique, quand quelqu'un meurt, on accuse toujours quelqu'un. Ah oui, c'est lui qui a, c'est elle qui a fait, c'est elle où la famille se divise. C'est aujourd'hui que je découvre certaines cousines même. Les cousines que tu vois étant bébé, elles ont disparu après la mort du père. Parce que elles ont cédé à la tentation des parents. Parce que la mère a accusé que non, c'est la femme de l'oncle qui a tué son frère, tout et tout. Aujourd'hui,
Même quand la cousine t'appelle, tu n'as plus l'amour là. Parce que ça fait longtemps que tu n'as plus vu. Parce que la seule chose que l'enfant retient la souffrance de sa mère. L'enfant n'oublie rien. Méfiez-vous des enfants qui sont devant vous. L'enfant n'oublie rien. L'enfant voit le faux oncle, l'enfant voit le bon oncle, l'enfant voit la bonne tante, l'enfant voit la mauvaise tante. L'enfant connaît le mauvais ami. Parce qu'il est bébé, il voit tout. Tout se passe devant lui. Mais malgré tout, on le néglige. On dit qu'il ne voit rien. Non, faites attention. Mon grand-père avait 2 femmes. Je me souviens quand ma grand-mère est morte. Ma grand-mère est morte. Le frère consanguin de mon père est venu en Banga. On était dans sa voiture. Il était avec son ami. Et dans sa voiture, nous étions petits, on était derrière. Et on sait que la femme de notre grand-père est morte. On sait que notre grand-mère est morte. C'est notre grand-mère. Moi, je sais que c'est la mère de mon père qui est morte. Mais j'ai écouté le langage de l'ami de mon oncle. L'ami de mon oncle consanguin. C'est-à-dire, en fait, c'est mon oncle, mais il est le frère consanguin. Il est le frère consanguin à mon père. J'ai écouté ce qu'il a dit. Il dit, en fait, moi aussi, je suis venu juste passer un petit moment parce que je m'en vais bientôt. Après tout, ce n'est pas ta mère. Et j'ai dit ça. Et quand je suis rentré, j'ai dit ça à mon père. Que papa, mais le monsieur qui te salue chaque temps là, on l'appelait Noël. Monsieur Noé. Il venait chaque temps chez nous, il mangeait chaque temps. Il venait chaque temps chez nous, il mangeait chaque temps. J'étais petit, hein. Mais j'ai dit à mon père que papa, monsieur Noé a dit dans la voiture, à papa tel, je n'ai pas envie d'appeler le nom de l'oncle là, parce que l'oncle là, mes cousins me suivent sur Facebook. Mes cousins me suivent. Donc je n'ai pas envie d'appeler le nom de l'oncle là. Il a bien répondu. Quand monsieur Noé a dit à mon oncle que malgré tout, je suis venu perdre le temps, mais sache que ce n'est pas sa propre mère. Il a dit non mon cher ami, c'est ma mère parce que c'est la femme de mon père. La discussion a commencé. La discussion. Donc j'étais un enfant, mais j'ai retenu. J'avais à peine 10 ans. J'avais à peine 10 ans. J'étais derrière. Mon oncle était devant. Donc c'est pour dire que quoi? L'enfant retient tout. Désolé pour les parents qui abandonnent les enfants. Surtout les papas. Ah oui. C'est pourquoi Dieu vous arrache vite. Oui, oui, il faut être chanceux que... Il faut être chanceux que tu meurs avant ta femme. Hein. Il faut dire la vérité. Nous commettons trop de dégâts. Il faut être chanceux. Me voici. Je mets le carburant parce que je vais aller fêter avec ma mère. Je vais aller honorer ma mère. Est-ce que tu crois que si c'était mon père, il pouvait aller honorer mon père comme ça? Mais non. C'est parce que c'est ma mère. Je remarque ses souffrances. Elle a fait face à la belle famille. Elle a fait face à l'adversité. Hormis des problèmes de la nature, la famille. Avec le temps, je me retrouve que j'ai les cousines, tout et tout. Ah, oui, mon frère, mon cousin Raoul. Vous savez, mon prénom c'est Raoul. Mon prénom c'est Raoul. Raoul, comment tu vas? Ben, il n'y a plus de sentiments. Ben oui. Ça veut dire que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Ne crois pas que ce que tu fais là, c'est bien. Il est normal que ta cousine t'écrive, tu réponds à peine. Ça veut dire que tu souffres. C'est un traumatisme. Désolé. Désolé pour ceux que je vais parler ça. Non, c'est la vérité. Il est normal que ton cousin, ta cousine, qui a le même âge que toi, t'écrive. Tu as de la peine à la répondre. Ça veut dire que tu es traumatisé. Et ce n'est pas un traumatisme que tu as eu dans la vie professionnelle. Ou bien dans la vie active. C'est un traumatisme de l'enfance. C'est une cousine que tu as perdu de vue. Ça fait longtemps.
C'est pour dire, il faut s'aimer l'amour quand nous sommes encore jeunes. Je m'adresse à mes frères, à mes cousins, à mes amis, dans vos familles, à mes followers. S'aimer l'amour quand vous êtes encore jeune. Dites les vérités quand il faut. On ne dit pas n'importe quoi. Parce que son frère est mort, il a laissé des petits bébés. Les bébés là vont grandir. Ils seront comme toi et moi là aujourd'hui. On roule dans la grosse voiture. Ah oui, ah oui, ah oui. L'homme que tu insultes aujourd'hui là, que tu méprises là, lui aussi, il aura les enfants qui seront comme toi qui est dans la grosse voiture aujourd'hui là. Et il va te dire qu'est-ce que tu disais de mon père hier? Qu'est-ce que tu disais de ma mère hier? Et tu as divisé la famille. C'est le pourquoi, qu'est-ce que je fais? J'évite certains débats avec certaines personnes. J'ai les oncles que je sais que même les enfants, j'évite. Parce que c'est gâté. C'est pas moi qui ai commencé. Hein. Ils sont deux. Ils sont deux. Parce qu'il n'y a pas d'amour. On ne force pas l'amour. L'amour est naturel. L'amour est naturel. Mes chers frères et sœurs. Donc j'étais en Banga. Aimons-nous les uns les autres. Donc même si c'est ton frère, même père, même mère qui meurt, fais attention d'accuser sa femme pour rien. Même si c'est ta soeur, même père, même mère qui meurt, fais attention d'accuser ton beau-frère pour rien. Si tu veux accuser, accuse vrai. Parce que fais attention. Parce que quand tu accuses l'homme là, ou bien la femme là, sache que ses enfants te regardent. C'est la guerre que tu as créée. Hein. C'est une guerre. L'enfant n'oublie rien. L'homme le plus rancunier, c'est l'enfant. Hein. Je connais tous ceux qui ont offensé ma mère quand j'étais encore petit. Je les connais tous. Je n'ai jamais oublié. Et quand ils viennent devant moi là, malgré ma maîtrise de la vie, je fais semblant. Mais j'ai la rage. J'ai la rage. Ah oui, oui, oui. Donc faites attention. N'est pas vu dans ce pays comment Paul Biya portait le corps de la mère de sa femme, aller enterrer dans son village. Alors qu'elle est mariée ailleurs. Tout ça c'est la rage. Comme, disons, c'est bien beau, oui, je t'ai épousé, mais le père c'était un voyou. Ouais. Il a pris ta mère comme ça là. Comment? Mais c'est vrai, c'est la vérité. On va parler, mais c'est un voyou. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. L'enfant n'oublie jamais rien. Et l'homme le plus rancunier, c'est l'enfant. C'est l'enfant que tu as méprisé hier. L'homme adulte oublie. Tu négocies avec une bière. Tu résous son problème. Un homme vient devant toi. Tu le méprises. Après, tu connais son problème. Tu arranges, tu demandes pardon. Il oublie. Mais l'enfant voit le geste que tu as fait à sa mère. Tu ne négocies pas le geste là. Voilà. Il est dans son rythme. Il est calé. Il ne peut pas. Tu ne l'achètes même pas. Tu ne l'achètes pas. Et tu ne peux même pas l'acheter. Voilà. C'est clair. Je suis à Douala, je suis arrivé, voilà. Je suis à la maison. C'était la fête des mères. I was in Banga. I just came back home. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je voulais dire ceci aujourd'hui. L'Afrique. L'Afrique, c'est le continent béni. Voilà. L'Afrique, c'est le continent béni. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Voilà. Je m'adresse à ceux-là, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes, même les jeunes qui rentrent aujourd'hui là, qui manquent le respect à certaines mamans. La jeune maman que tu vois là, elle a son fils aussi, qui est petit, et qui est plus têtu que toi. Mais comme ta vie actuellement ça donne, tu penses que c'est toi qui as réussi.
Fais attention. Son fils sera plus riche que toi. Voilà. Donc arrête de mépriser les gens. Même toi, la jeune fille, aujourd'hui, là, tu es mariée, tu as une bonne position. Méfie-toi de mépriser les autres, mais pour le moment, la position ne donne pas. Voilà. Fais attention. Toute personne que tu vois là, leur position sera bien demain. Un jour, la position de chacun va changer. Voilà. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que l'Afrique est le continent d'opportunités. Vous allez voir certaines personnes, certains écrivains, certains savants vont vous dire que l'Afrique c'est le continent de l'avenir. Mais non, jamais. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique n'est pas le continent de l'avenir. C'est l'Afrique qui a battu le monde entier. Tous les rues que vous voyez là, les matières là, les rues en Belgique, partout en France là, ça vient de l'Afrique. Tout vient de l'Afrique. Je prends un exemple. Quand tu arrives peut-être... je prends un exemple. Dans un supermarché, Santa Lucia. Le gardien, lui te garde. Lui là, à peine il te garde, il est parti, il a tourné son dos. Il te montre juste la place. Parfois tu te gardes seul. Il oublie que si te garde normalement, tu es content qu'en partant tu donnes 500. Imaginez que par jour, il pointe comme ça 500 fois 10. Ça lui fait 5000. Il ne connaît pas parce qu'il n'a aucune formation. Non, dans sa tête, il sait qu'il est un gardien de parking. Il n'a pas d'avantage. Il oublie que son avantage vaut plus que son salaire. Je suis sûr de moi. Moi, j'ai les ouvriers au Cameroun. Je suis sûr de moi qu'un gardien de parking, s'il a trop, c'est 50 000. Mais il oublie que s'il parle bien au chauffeur, il est posé, il est calme. La méditation. C'est pourquoi on dit aux gens, il faut te poser, il faut te caler. En fait, ce n'est même pas de leur faute. Moi, j'ai décidé que bientôt, je vais commencer à envoyer mes ouvriers à l'extérieur se former. Oui. Parce que la matière grise, c'est très important. On a de la matière grise ici, là. Mais il y a un problème. L'environnement les détruit. On est dans un système de dictature. On est dans un système que on a formaté les gens. Les gens pensent qu'ils sont venus accompagner les autres. Mon frère, quand tu recrutes une Camerounaise ou bien un Camerounais, même si ton plus grand client vient se plaindre de lui, ne te fâche pas. Parce qu'ils sont dans un système où on a formaté les gens. Que les autres sont venus accompagner les uns et les autres. C'est à toi de les former, de leur dire que non, tu n'es venu accompagner personne sur cette terre. Toi, tu n'es jamais... Ma petite soeur, mon petit frère, tu es un bon travailleur. Tu n'es venu accompagner personne sur cette terre. Tu peux les enfoncer comme tu peux les sortir de ce trou. Dans ce carcan où ils sont enterrés. Parce qu'au Cameroun, tout le monde est enterré quelque part. Et nous sommes là pour les délivrer. Nous sommes là pour les déterrer. C'est très important. Alors qu'ailleurs, quand tu arrives dans d'autres pays, quand tu veux garer, on te suit. Malgré que tout est tracé, malgré que le parking est identifié. Mais oui, malgré que le parking est identifié, on te contrôle. On regarde tes faits et gestes. On dit oui monsieur, veuillez bien garer, tout et tout. On te flatte. En voulant voir, tu as laissé 10 €. En voulant voir parfois, je me souviens parfois, je garde les centimes, les centimes, les centimes, les centimes, les centimes. Je garde les centimes. Parfois, je me rends compte que j'ai comme ça stocké dans mes petites poches de la voiture là. Hein? Presque 50 €. Tu ramasses comme ça là, tu fais cadeau à un gardien du parking. Voilà 50 €. Voilà 50 €. Et c'est la même chose. On peut faire ça au Cameroun. Mais toi, tu es chef d'entreprise. Est-ce que quand je parle, tu m'écoutes? Forme tes ouvriers.
On ne se fâche pas devant un client. Parce qu'il y a des clients qui sortent avec les problèmes. Il y a les clients qui sortent avec les problèmes. Il y a les clients qui viennent chez eux avec les problèmes. Je suis arrivé à la maison. Hein. En pomme. Il y a quoi ici comme ça? C'est qu'elle fait ça? Ah. Il est quoi là? Un peu ou même pour boire un verre d'eau. RDPC t'oblige à dire merci papa pour bien. Mon frère, est-ce aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui mon frère? Ça fait longtemps. Ce que nous dénonçons chaque jour. Il y a quoi ici à la maison? What you are doing there? What? What they are doing here? I'm asking. Ah, bed of Dylan. Oh. Ah, c'est l'anniversaire de mon fils là. Oh, putain. Oh. Ah. Et comment? Ton anniversaire? Tu as quel âge? 17 ans. 17 ans. Waouh. Un gars qui a 17 ans. Le gars a 17 ans. Un karatéka. Il faut déchirer. Il faut déchirer ça. Je n'aime pas les anniversaires. Mais Alain est ta mère. Voilà ton petit. Hein. Il dit qu'il a 17 ans. Ah, ils vont aller à l'école. C'est toi qui les donnes la moyenne là. Et où est ton problème? Il dit que c'est son anniversaire. Où est ton problème? La vie, c'est l'organisation. C'est comme la richesse, c'est la planification. Si tu veux être millionnaire, il faut planifier ta vie. C'est pas parce que tu travailles beaucoup. On dit ici là, ils ne vont pas à l'école demain. Il se fait tard.
Moi, j'étais en Banga. Ah, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Hein? Ah, tu vois où est la vie? C'est ton anniversaire, mais les autres dorment en forêt. Ça fait mal. Hein? C'est bizarre, vraiment. C'est pourquoi il est choqué, moi, j'ai pas envie de le montrer à Facebook. Bah, c'est pas bien. Non, non, pas toujours. Les enfants des autres, pourquoi? C'est mon enfant. Les enfants des autres, où est ton problème? L'autre sort, il dit que vraiment, je vais vous bloquer vous deux parce que vous voulez amener ça autrement. Je vous bloque. Parce que vous ne donnez pas la leçon de vie à quelqu'un ici, là. Vous voyez un peu, non? Brenda Ambia, elle a passé le concours de l'ENAM. Elle est où? Elle devait être dans un bureau. Est-ce que tu peux faire le genre de commentaire là-bas? Je suis dirigeant, je suis député, je suis maire, je suis conseiller. Je ne te dois rien. Mon enfant ne te doit rien parce que je ne vis pas de l'argent du contribuable. Voilà. Il n'en a rien à foutre, petit Pierre-Paul. Pierre-Paul, tu continues, je te bloque. Ah, ça n'a pas sa place. On cause normalement. Va parler tout ce que tu veux parler à Brenda Ambia. C'est son père qui est président du Cameroun. Moi, je ne suis rien. Tu vois un peu, non? Causons toi et moi. Si on t'a envoyé, je te réponds. Va parler ça à Frambia ou bien à Brenda Ambia. Que ma petite soeur, tu dors dans les grands hôtels comme ça là. Tu as pris tout l'argent là-haut. On va être d'accord. Les enfants des autres, tout ça, ça n'a rien à foutre. Que demain, mais attendez, mais c'est toi qui fréquente à sa place. Il est karatéka, il est chaudronnier. Tu as la mauvaise moyenne. Hein? Non. Tu as échoué. Non. Voilà, bon, celui-ci là, va te faire foutre. Va te faire foutre, monsieur Pierre-Paul. Va demander ça. Non, Paul Biya, c'est ton président. Je comprends le début. Ok, je te bloque. Toi, je te bloque. Je dois te bloquer. Voilà, je te bloque. Vous êtes nombreux là. C'est toujours les gens, les bagantés comme moi, les jaloux. Donc voilà. Quand tu vois une c'est Charline Gansa, elle vient mettre un commentaire bizarre, je te bloque. Me rends compte que toi, tu as les problèmes. Je sens que ta mère est mort, ton père est mort. Tu les as vendus, mais tu n'as toujours rien. Tu te plains. Voilà. Quand tu vois la mère de Mbanga Diaspora, ça t'énerve. Tu crois que je devais vendre ma mère comme toi? Jamais, je ne vends pas ma mère pour avoir l'argent. Voilà. La richesse est dans la tête. Voilà. C'est comme ça. Tu es un modèle. Non, je ne suis pas un modèle. Le modèle, c'est Paul Biya. Voilà. Il a 90 ans. Je ne suis pas un modèle. Je suis le modèle de personne. Voilà. Va demander ça à Chantal Biya, à Paul Biya. Non, j'ai bloqué. Ouh, j'ai bloqué. Ah, je l'ai bloqué. Alors, me bloquer, c'est bloquer des man. Je ne dois rien à personne. Tu me poses la question. Ok, viens. Lui, c'est un gars qui dort à 20 h. Je suis surpris de le voir dehors à pareil moment. Le gars que vous voyez ici, là, le gars que tu vois là, le karatéka là, champion de sa catégorie, lui là, il dort, lui là, il dort quand c'est trop tard, c'est à 20 h. Il sort de Mbanga, je suis surpris de voir la table dehors. Il dit que, mais, qu'est-ce qui se passe là? Il me dit que c'est son anniversaire. Moi, mais je wonder seulement. Mais d'ailleurs, voir l'autre sort là que, les enfants des autres. Les enfants des autres, ce sont mes enfants. Les enfants des autres, mais le voilà, ils sont tranquilles, ils sont chez moi, ils dorment dans ma maison. Toi, tu as logé combien de personnes? Ah, vous êtes tout là avec la sorcellerie, la jalousie, la haine. C'est ça qui vous bloque, les mauvaises pensées. Ça vous bloque. Même la maison, vous n'aurez. Même le terrain, on va tout vous abuser. Voilà, même acheter le terrain, on vous a. Il y a des gens que Dieu ne laisse même pas qu'ils aient la maison. Le terrain, on les abuse. Ils achètent 10 terrains. 10 terrains ont les problèmes. 10 terrains ont les problèmes. Voilà, comme ça. On les abuse parce qu'ils ont un mauvais cœur.
Non, je connais. La même question là, je les ai envoyés aller poser ça à Brendambia. Est-ce que moi j'ai un problème? Je n'ai peur de rien. La même question que tu poses là chez moi, va poser ça à Brendambia. On a vu l'autre jour de l'anniversaire. Ils ont invité Whiskies. Est-ce que si tu as envoyé Whiskies? Ah, c'est Sylvain. You don't see artists for ya? Artists, some artists here. You don't see Whiskies for ya? No, but last time, birthday for Brendambia, they don't invite Whiskies. Whiskies, no, that Nigerian man, no. Voilà, Nigerian man, Whiskies, no. Mais I remember my anniversary, my son, il anniversary. Ça ne coûte même pas, son anniversaire ne vaut même pas. L'anniversaire de mon fils ne vaut même pas 10 000. Voilà le gâteau. Voilà le gâteau, ça ne vaut même pas 10 000. Voilà le riz sauté. Voilà le riz sauté. Voilà les plats. Tout à l'heure, la bagarre va commencer. Hein? Voilà, il y a un petit poisson. Il y a un petit poisson brisé là. Moi, je sais que lui, il aime le poisson. Voilà le petit poisson brisé. Voilà l'anniversaire d'un gars qui est champion. Champion de karaté. Ceinture noire. À 16 ans. Non, ceinture quoi? Ceinture marron. Il est ceinture marron. Voilà. Mais on a vu Whiskies. Whiskies est venu dans le palais du Cameroun. Palais de l'unité. Au mariage d'une fille qui ne travaille pas. Son seul travail, c'est qu'elle est la fille du président de la République. C'est un travail. C'est un travail être la fille du président de la République. Petit malade. Que wow, Mbanga Diaspora, vraiment, et les enfants ne dorment pas. Va demander d'aller occuper son poste. Voilà. Que Brendambia peut occuper son poste à l'ENAM. Elle a eu le concours de l'ENAM avec son petit frère. Ils sont où? Ça, c'est un dossier. D'abord, je vais commencer ça bientôt. La semaine prochaine, je m'attaque au dossier là. C'est un dossier personnel. C'est que j'ai les petits problèmes que je dois gérer. Ma voiture a les problèmes là, tout ça. Ça me dérange un peu depuis là. Je dois attaquer le dossier là. Brendambia doit aller occuper son poste à l'ENAM. Elle a son concours à l'ENAM. Il faut qu'elle occupe son poste où on l'a affecté. Avec Junior. Voilà. ENAM, section... c'est trésorerie. Voilà. Ah, moi, voilà un enfant qui a fait l'anniversaire. Et ton père était au courant de l'anniversaire, c'est là. Hein? Voilà. Il n'était pas au courant. Voilà Gauthier Koyep. C'est un vrai dossier. Mais oui, franchement. On est seulement là, on crie. Est-ce que vous savez que Brendambia a un travail? Elle a eu le concours de l'ENAM. Oui. Voilà. Ouais, c'est section gestion. Avec niveau bac. Donc, ça veut dire quoi? Sa place à l'ENAM. Sa place, c'est dans un bureau à Yaoundé. Elle doit travailler aux impôts. Mais c'est quoi trésorerie là? Ah, mon ami, je me fâche contre quelqu'un, moi. Tu me fâches. Tu connais le programme de... Tu connais mon programme? Non, je ne te connais même pas. Comment me fâcher comment? Va demander ça à Brenda. La même question, si là, va poser ça. Comme tu as peur qu'on va t'arrêter, maintenant, je t'aide. Va dire que Mbanga Diaspora dit que Brendambia, tu as eu le concours de l'ENAM. Pourquoi depuis tu ne travailles pas? Va écrire ça sur sa page. Moi, je parle, non? Coupe ma vidéo, tu amènes ça à Yaoundé. Tu dis que le gars là qu'on appelle Mbanga Diaspora là, a dit que, petite soeur, pourquoi tu ne travailles pas? Alors que tu as le concours de l'ENAM. Mais oui. Attendez, mais c'est ton anniversaire, mais donne-moi le riz, je crois qu'on va manger. Hein. Moi, j'ai faim. Voilà. Et toi, ta grand-mère en Banga là-bas. Donne-moi le riz. Et comme vous voyez les gens aussi là, quand ils ont l'anniversaire, hein,
Et ils mangent le gâteau plus que tout le monde. Hein. Donc c'est pourquoi moi parfois je ne participe pas à l'anniversaire parce que eux là, ils sont les trois garçons de la maison. Quand ils ont anniversaire, et celui-ci, le plus petit que vous voyez ici là, le plus petit là. Lui alors, quand il a anniversaire, lui pense que la nourriture appartient seul. Voilà, le petit ici là. Voilà, celui-ci que vous voyez ici là. Quand il y a anniversaire, lui croit que la nourriture appartient seul. Non mon ami, l'anniversaire, c'est que... Voilà. Voilà. Non, c'est un dossier, je vais gérer ça. Faites-moi confiance. Voilà. Mais c'est le dossier que... Vous savez qu'il y a des dossiers que moi je... Ouais, on l'a affecté où alors? Son travail est où? Son travail est où? Si on l'a affecté, on est au courant. Quand un gars sort de l'ENAM, on connaît là, on affecte chacun. Peut-être on l'a affecté au ministère. Bon, quand on nous dit là où elle travaille, quel est son bureau? Nous, on doit aller là en visite. Moi, j'ai les cadeaux pour elle. Ah, c'est le riz sénégalais. Hein? Oui, papa. Ah bon, hein? On l'a affecté au non. Arrêtez ça, déjà. Depuis quand on l'a affecté? Donc voilà les gens, on vous a dit que l'enfant n'oublie rien. Pourquoi c'est l'amusement? Je vous ai dit quoi? Que l'enfant n'oublie rien, non? Voilà les enfants, je les amène au restaurant sénégalais. Ah quoi? Voilà un gars, le jour de son anniversaire, lui fait sa mère prépare le riz sénégalais. Vous voyez l'enfant? L'enfant n'oublie rien, hein? C'est des sorciers. Regardez. Regardez. Donc vous aimez le riz sénégalais. Les enfants n'oublient rien. Oh. Donc toi que ta vie donne aujourd'hui là, méfie-toi de menacer une petite fille ou bien un petit garçon. Il va te garder rancune. Hein? Et vous savez, on ne corrompt pas un enfant. On ne corrompt pas un enfant. L'enfant est celui qu'on ne corrompt pas. Regardez, apparemment, tous ne dorment pas. Si c'était mon anniversaire, c'est que tout le monde dort derrière là. Mais comme c'est l'anniversaire de leurs frères, personne ne dort. Vous voyez les petits sorciers là. Ah, c'est terrible quand même. Hein? Je vois le Wanda. Ici à la maison, c'est les gens que... Attendez, mais... À pareil moment, mais tout le monde dort. Mais 22 heures. Mais putain de merde. Mais putain de merde. 22 heures. Le gars qui a anniversaire là, c'est un gars qui a 19 heures, il dort déjà. Ah, vous le connaissez? Le gars qui a l'anniversaire là, c'est un gars qui a 19 heures, il dort. Mais regardez le jour de son anniversaire. Il ne dort pas. Ce que tu fais, ça veut dire que tu sais ce que tu fais souvent. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes les égoïstes. Vous êtes les enfants, mais vous êtes les grands-pères. Parce que dans cette maison-là, toi, à 20 heures, tu dors déjà. Mais comme c'est ton anniversaire, aujourd'hui, tu ne dors pas. Ah oui, oui. C'est pas normal. Ça veut dire que vous êtes les grands-pères. Et vous êtes des sorciers. Ah ouais. Voilà, ton petit frère, lui aussi, ne dort pas. Comme je vous amène dans le restaurant sénégalais, vous avez fait, on ne peut pas le riz sénégalais. Putain de merde. Et moi, il dit que c'est même quoi comme ça. Je vais arrêter au direct. Hein. Ça veut dire que vous ne coupez pas le gâteau. Hein. Ok, c'est bon. Non, 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 non. Mais le gars qu'on fait son anniversaire là, c'est un costaud gars.
Lui là. Lui là. Même si c'est le sel qui tombe, lui il donne. Lui là. À 21h, il dort. Je suis surpris. La magie. Et c'est la magie aujourd'hui. Donc ça veut dire que tu sais ce que tu fais souvent. Tu vois, tu es dehors à 22h. Ok. Allez, la nourriture, c'est pourquoi vous devez faire tout ça en journée. Hein? Donc tu as anniversaire, tu n'invites même pas tes voisins du quartier. Hein? Je ne peux pas inviter comme ça là. C'est qu'après, la nourriture ne peut pas suivre. Ah bon? Tout la nourriture, c'est là. Mais laisse ça. Ça veut dire que c'est mal programmé. Mal programmé. Attends, tu vas manger tout ça là. Je croyais que c'était le gâteau, voilà le héros, tout ça. C'est le héros. Dylan, c'est comme ça qu'on enlève le gâteau. Oh le plat, va chercher le plat. Tu apportes. Bye. Donne-moi.